Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Mir1371 pour une présentation des héros. Alors on va y aller, ça se passe dans l'hôtel des héros. Donc voilà, vos héros se trouveront dans l'hôtel des héros. Donc pour avoir des héros, c'est simple, il suffit de les recruter avec les gemmes. Ou bien de passer par les insignes d'honneur, mais je vous le déconseille fortement à ne surtout pas faire. Et pour les fragments, pareil, je vous déconseille d'acheter les héros avec des fragments, sauf si vous voulez Sirena. Mais pour les autres, oubliez parce que vous pouvez très bien les avoir avec des gemmes et je vois pas l'intérêt. Économisez plutôt vos fragments pour acheter des sacrifices, vous en aurez bien besoin, c'est très important. Voilà pour booster l'attaque de vos héros. Donc les héros, ils se composent de héros ordinaires, ensuite de héros élites et ensuite de héros légendes. Donc voilà, les légendes sont les meilleurs bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc voilà, pour les héros ça se passe comme ça. Donc vous avez son niveau, l'étoile qu'il y a à son niveau, le petit cadenas, en fait le cadenas c'est pour le verrouiller au cas où si vous avez peur de le donner à bouffer sans faire exprès en appuyant rapidement ou je sais pas moi si votre petit frère joue sur votre compte, faites très attention. Donc le cadenas verrouille le héros mais ça ne l'empêche pas de prendre de l'expérience ou quoi que ce soit. Voilà, ensuite il y a donc son sort, hein. Chaque héros a son propre sort, hein. Peu importe que vous l'ayez en plusieurs fois, par exemple, euh, moi voilà, celui-ci, le dieu du tonnerre donc a comme sort orage, tous les dieux du tonnerre auront orage, vous ne pouvez pas le modifier, ce sont les sorts définis par le jeu. Ensuite, il y a son talent. Voilà, ça vous pouvez le changer en utilisant soit une carte, soit 300 gemmes. Donc en fait, oh pardon, son talent, enfin voilà, ou son deuxième sort, appelez-le comme vous voulez, est en plus de celui-ci. Ne croyez pas que voilà, parce qu'il y a écrit changer, quand on commence le jeu, nous, on ne sait pas trop à quoi cela correspond. En fait, c'est son deuxième talent. Cela signifie que en combat, il aura une barre de pouvoir qui se remplit sous son énergie. Une fois que cette barre sera remplie, il balancera un orage donc qui foudroiera des ennemis aléatoirement sur le champ. Et ressuscité, eh ben c'est son sort, une fois qu'il sera mort, il sera ressuscité avec 15% de PV, ça ne le fera qu'une fois, voilà, donc si vous avez compris, par exemple pour, on va prendre le duc par exemple, voilà, lui il augmente et accélère la vitesse et le taux d'attaque et de déplacement des alliés par 35%, et il augmente sa propre vitesse par 15%, donc c'est-à-dire que quand il augmente son sort, il ajoute 35% à 15% qu'il a constamment. Donc il est à 50% avec son sort, c'est pas mal. Voilà, et ça c'est les dégâts qu'il fait par coup, ça c'est ses points de vie, ça c'est sa vitesse de déplacement, et ça c'est son taux d'attaque. Plus il est élevé, plus il la frappera rapidement. Ça c'est l'expérience qui lui permettra de prendre le niveau 138. Donc voilà, en ce qui concerne mes héros, personnellement, ils sont plutôt pas mal. J'ai le duc qui est 6 sur 9, niveau 137. J'ai le bélier qui fait de gros dégâts et qui a un sort vraiment sympathique et super pour attaquer des bases avec des héros à distance quasiment. Quand j'arrive au milieu de leur base, leurs héros sont déjà morts. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer donc comment ça se passe. Donc son deuxième talent à lui, il réduit l'énergie de la cible de 15 lors de l'attaque. Donc à chaque coup, il enlève 15 points de la barre de pouvoir au héros en face de lui. Voici Immortep qui est super aussi, mais qui n'est pas... Enfin, je le trouve bien, mais il n'est pas indispensable. Par contre, le duc est vraiment indispensable. C'est le héros à avoir. Vraiment, tout joueur de Castle Clash
veut avoir le duc et doit avoir le duc. C'est vraiment une priorité en ce qui concerne les héros. C'est vraiment celui à avoir. Voilà. Donc après Immortep, il s'entoure d'une vague de sable plutôt intéressante qui plonge ses ennemis dans le coma et provoque 200% de ses dégâts. Voilà, donc lui, il augmente sa vitesse de 10%. Ensuite, j'ai Orcsban qui est super, super, super. C'est un super tank. Moi, je l'envoie en premier. C'est lui qui prend les premiers dégâts. Et donc, il tient super longtemps avec ses 47 000 points de vie. Comme vous pouvez le constater, il est 127 et il a 40 000 points de vie, alors que même le 137 ou les 134 n'ont pas autant de points de vie que lui. Il est vraiment, 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 vraiment génial. C'est vraiment un tank exceptionnel. Il n'est pas indispensable, mais il est très, très, très précieux et vous aidera grandement. Voilà. Donc son sort, il envoie un gros coup qui provoque une grosse flamme bleue et qui ralentit les ennemis par 75% et restaure les PV des alliés. Donc c'est vraiment pas mal. Il est immunisé en plus de ça au coma et à l'horreur. C'est super. Pour les boss, il est pas mal. Pour les boss, il est vraiment pas mal. Le druide. Incontournable quand vous commencez, vraiment incontournable. Justement, Orcsban permet de le contourner légèrement. Mais vraiment, c'est un héros plutôt pas mal parce qu'il attaque plutôt pas mal et il soigne vraiment bien. Il faut bien booster son sort. N'hésitez pas, même si vous êtes au début, n'hésitez pas. Il est très très utile. Il soigne et peut provoquer des dégâts assez conséquents. Il est sympa. Le dieu du tonnerre, pour moi, l'un des héros niveau rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs. Donc voilà, il coûte 2200 fragments, je crois, si mes souvenirs sont bons, on ira vérifier ça après. Mais donc voilà, lui, il frappe plutôt fort. Donc il envoie un éclair qui frappe plusieurs ennemis et qui provoque le coma pendant 1 seconde et demie. C'est vraiment vraiment super. Il frappe de loin à distance. Pareil, je l'envoie un peu comme le bélier. C'est-à-dire il frappe de loin et quand j'arrive au milieu, grâce à eux, les héros en face sont déjà morts. Donc il se ressuscite aussi avec 15% de sa vie. Il est vraiment super. Si vous avez des gemmes à gaspiller, que vous voulez vraiment gaspiller des gemmes pour acheter un héros, prenez celui-ci, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, Snowzilla. Alors celui-ci, je l'ai eu dès le début. Ça a été le premier légendaire que j'ai eu. Je l'ai plutôt kiffé, mais en vrai, non. En vrai, il est plutôt bof. Je vois pas trop à quoi il peut servir vraiment. C'est pas un gros tank, c'est pas un gros roxeur et il est pas rapide. Enfin, il est bof. Vraiment, il est bof. Voilà, il est bon à avoir dans la collection, mais sans plus. Voilà, donc en plus je l'avais eu avec un bon deuxième talent, il réduisait les dégâts de 25%, un bon bouclier, mais à part ça, voilà. Donc son dégât, il envoie des boules de neige. En plus d'envoyer celle qu'il envoie principalement, il envoie pendant 4 secondes et ralentit la scie par 20%. Moi je le trouve bof. Le paladin. Alors lui aussi je l'ai eu et je m'en suis bien servi au début. Il m'a bien servi de tank. Vous l'envoyez en premier, il prend les dégâts en premier et avec son sort il fortifie sa défense et réduit les dégâts. Il est pas mal, mais après je veux dire vous en passerez très très vite. Si vous l'avez au début ça va, sinon voilà. Hop là, le Père Noël, autrement dit Santa Boom. Alors, franchement, exceptionnel, fantastique, magnifique, tout ce que vous voulez. Il est terrible. Je l'ai eu il y a moins de 24 heures, donc je le monte progressivement. Euh, il est mortel. C'est celui que je voulais avec le comte Dracula. Je n'ai pas encore eu le comte Dracula, mais le Papa Noël, je l'ai eu hier et c'est un truc de ouf. Je suis trop content et j'espère le booster très très vite. Tout ce qui arrive est pour lui, tous les bonus que j'ai sont pour lui actuellement. C'est vraiment un super héros. Donc lui, il frappe assez fort. Il a un bon déplacement, un bon taux d'attaque. Il est vraiment super. Il a autodestruction niveau 5 d'office en plus de ses deux sorts, donc ça lui fait comme un troisième. Et il inflige 200% d'attaque, il réduit les déplacements et la vitesse d'attaque autour de deux cibles pendant 4 secondes en combat. Il joue avec un bazooka et quand sa barre est pleine, il envoie
des espèces de roquettes qui explosent et qui font des dégâts plutôt conséquents et pas mal. Vraiment, il est vraiment super. C'est l'un des héros à avoir aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, il devient vraiment intéressant. Il est vraiment super. La succube, alors, plutôt pas mal pour le peu de fragments qu'elle coûte. Et au début, elle est pas mal si vous l'avez dès le début, servez-vous-en. Elle provoque de gros dégâts, son sort fait de gros dégâts, le fouet mortel fait de gros dégâts. Elle est pas mal, mais voilà, ça reste un héros sans plus. Ne perdez pas votre temps à le monter énormément. Voilà, moi c'était celui-ci que j'avais utilisé au début. Ne perdez pas votre temps à le monter énormément. Il est bien, mais voilà, vous aurez mieux. En ce qui concerne revitaliser, c'est aussi un bon sort. Vous commencez votre combat avec la barre de pouvoir remplie déjà à 40%, donc c'est pas négligeable. Sachant que votre barre de combat, il lui faut 8 coups pour se remplir. Donc en gros, c'est comme si vous avez déjà mis 3 coups et demi, donc c'est pas mal. Un deuxième paladin, donc voilà, on va s'en passer. Le ninja, qui est très rapide, qui combat, qui frappe fort, mais qui meurt très vite. Je les monte même pas, les ninjas que j'ai. Je trouve très nul. Personnellement, nul. Le champion, plus intéressant déjà. Il provoque le coma à 3 cibles. Il frappe assez fort. Au début, il est pas mal aussi, mais ne perdez pas votre temps à le monter inutilement, car vous aurez mieux au bout d'un moment. Voilà, ça c'est des autres, comme je vous ai dit, des secondes, des triplettes. L'Atlanticor, alors je l'ai eu sans le vouloir. C'est un héros qui ne m'intéresse pas. Il a un sort, oui, qui se protège, mais à part ça, ouais, je vois peut-être pas trop l'intérêt, à part peut-être des fois si on veut faire, je sais pas, moi je sais même pas ce qu'on peut faire avec ce type de héros. Ouais, résister à des boss et encore, je le trouve très bof. Si encore il protégeait tous ses alliés, mais non, c'est pas le cas. Voilà. Pareil, à ne pas monter excessivement. Ensuite, on arrive aux élites. Voilà, et les ordinaires sont très bof. Très bof. Voilà, que vous dire de plus? Oui, on va parler de gravé parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc, à la base, quand voilà, vous avez vos héros, ils sont comme ceci. Donc, on va faire un exemple avec le Papa Noël. Sachez que ceci augmente votre puissance. Par exemple, regardez, je suis à 23 340. Quelqu'un m'a envoyé un message. On va juste regarder qui c'est, si c'est privé ou si. Ouais, c'est dans la guilde, je vais regarder. Je répondrai après, il parle d'une de mes vidéos, je regarderai après, c'est mon chef de la guilde, c'est mon meneur, on verra ce qui se passe après. Donc voici. Graver signifie en fait, déjà d'une, quand vous sachez que quand vous gravez, il faut atteindre le niveau 21 pour pouvoir y mettre des écussons. Les écussons feront office d'un troisième sort, en l'occurrence sur le Papa Noël un quatrième parce qu'il a autodestruction d'office, mais c'est un effet qui prendra effet lorsque vous aurez 4 écussons du même type. Alors on va voir tout de suite comment ça se passe. Vous devez absolument monter niveau 21 pour pouvoir utiliser les écussons. Donc on va monter niveau 21. On va le monter niveau 21. Hop 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 hop. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez noté, donc voilà, il s'affiche 1, 2, 3, 4 en chiffres romains et 221 d'attaque et 2923 points de vie. Donc sachez que ces points-là sont vraiment comptabilisés, hein. Ils s'ajoutent en plus, même s'ils ne s'affichent pas lorsque vous appuyez dessus, à ceci. Donc on retourne, regardez ma puissance d'ailleurs qui a augmenté, voilà. Donc je retourne dessus et une fois que je tape sur l'écusson, donc j'ai accès à mes écussons. Donc là actuellement il m'en manque pas beaucoup pour avoir ressuscité, ou il m'en manque plus qu'un de chaque, ainsi que celui-ci que frappe létale et que coup puissant. Donc on va mettre ce que j'ai pour lui. Par exemple on va se contenter de ténacité, de lui augmenter un peu sa vitalité. C'est simplement pour vous voyez comme ça marche. Donc comme je vous ai dit, les écussons on va voir comme c'est après, mais il vous faut les 4 et 2 du même type. Ils sont numérotés de 1 à 4. Donc si vous ne les avez pas, le talent ne s'activera pas. Voilà, donc les 4 sont mis. Voilà, donc l'effet de l'ensemble augmente les PV de 10%. Donc Papa Noël a, en plus de ses sorts, etc., 10% en plus de 21 900 points de vie. Ce qui n'est pas inintéressant. Voilà, donc pour les écussons,
Ça se passe ici, c'est dans l'entrepôt, on entre. Donc voilà, vous pouvez voir la case écusson. Donc tous vos écussons sont ici. Vous pouvez les comptabiliser. Donc il y a les niveaux 1, il y a les niveaux 2. Pour faire un niveau 2, c'est très simple. Donc vous allez fusionner des écussons. Pour les fusionner, il vous en faut 4 du même type et du même numéro. Par exemple, là j'en ai 3, il va m'en manquer un. Là j'en ai 4. Par exemple, voilà, j'appuie sur les 4, je vais avoir un écusson, donc 2, chiffre 2, de niveau 2. Et si je veux activer donc le talent au niveau 2, il me faudra les 4 du même type au niveau 2. Voilà comme ça marche pour les écussons. Et pour les avoir, les écussons, il faut aller dans le royaume perdu si vous avez le niveau ou quand vous aurez le niveau, et donc voilà, combattre contre les équipes en face de vous, ou ouvrir des coffres pour y récupérer des sacs d'écussons et les ouvrir dans l'entrepôt. Voilà, c'est à peu près tout pour les écussons. Ils ont ajouté il n'y a pas longtemps aussi une nouvelle fonction qui permet d'avoir des écussons, donc on y accède par le biais des héros en allant dans Forger. En fait, on mélange, bon, on va faire un test, on mélange deux écussons au hasard. Enfin, moi, je connais pas trop les combinaisons, je le fais plutôt au hasard. On va prendre, par exemple, Ténacité 1 avec, on va mélanger avec, pardon, allez, avec celui-ci, on va voir ce que ça donne. Donc, ça nous coûte 15 000 cristaux. Donc allez, on fusionne et donc voilà, on a eu un écusson ralentir de niveau 3 ou augmente la vitesse de déplacement niveau 3. Donc voilà, bref, je vais pas m'amuser à ça parce que je préfère garder mes cristaux. Voilà ce que je peux dire pour les héros. Donc sinon ça se passe ici. Si vous voulez en recruter, ayez beaucoup de gemmes parce que les plus gros héros et les plus intéressants des héros se recrutent en gemmes. Et donc voilà, je vous souhaite énormément de chance si vous effectuez un tirage. Pour ma part, on en fera un bientôt. Vous voyez, j'ai 3600 gemmes, on va en avoir un incessamment sous peu. Je vous ferai partager ce tirage en espérant avoir le compte vampire ou le cupide. Voilà, c'était Mir1371. Suivez ma chaîne et ne loupez pas la prochaine vidéo. À bientôt les amis. Bye bye.